Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre émission sur ce thème du temps particulier qui nous est annoncé à travers la Vierge Marie et à travers aussi ces fameux événements secrets de Medjugorje, comme on a commencé à en parler dans les 2 premières émissions. Nous voyons donc que nous avons vu plutôt dans ces émissions ce que nous pouvons dire de ces secrets, de ces événements qui sont tenus secrets encore, mais qui commencent aussi à être dont on peut en tout cas percevoir certaines choses à travers ce que nous en disent par permission divine aussi, bien sûr, les voyants, comme ce fameux 3e secret qui consiste à ce signe extraordinaire qui nous sera donné par Dieu directement. Alors, revenons un peu dans ce contexte, au contexte dans lequel nous est donnée cette prophétie. Et c'est une prophétie de salut, c'est une prophétie d'espérance, ce n'est pas une prophétie de destruction, mais justement une prophétie d'espérance. Pourquoi ? Parce qu'elle nous est donnée au cœur même du combat et du combat eschatologique. Quand le combat sera, j'allais dire, peut-être le plus fort, ou quand il montera en intensité, eh bien, Dieu répondra aussi par des interventions particulières. Et donc, ce sont toujours aussi des signes d'espérance pour nous inviter à la conversion, pour nous inviter aussi à prendre au sérieux vraiment notre vie, notre chemin de foi, notre vie spirituelle surtout. Et voilà, c'est une prophétie aussi qui nous montre bien que Marie, dans sa présence maternelle, elle nous assiste aussi et elle nous conduit, comme elle nous l'a déjà annoncé à Fatima, au triomphe de son cœur immaculé. Mais donc tout ça, bien sûr, nous le vivrons. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, on ne sait pas quand, mais on peut supposer quand même que les temps sont proches, puisque c'est une révélation qui a été donnée à des voyants qui doivent aussi le rendre public à un certain moment. Donc voilà, on peut considérer quand même que c'est dans notre génération. Et puis nous voyons le contexte extérieur aussi, le contexte politique, sociologique aujourd'hui. Nous voyons toutes ces tensions, toutes ces guerres, ces bruits de guerre, ce monde qui part un peu à la dérive et qui est sous l'emprise du prince des ténèbres de plus en plus, et dont nous pouvons sentir aussi sa rage, puisque il sait que ses jours sont comptés. Alors voilà, dans ce moment, nous aurons la grâce de vivre aussi de la présence particulière de Marie. Le thème de la présence de Marie avec des apparitions quotidiennes pendant ces événements qui arriveront est vraiment aussi une grâce de sa maternité qui s'exerce à nos côtés. En fait, ceux qui ont assisté à Medjugorje dès les premières années se souviennent que la parole unanime des voyants s'accordait à affirmer qu'avec la révélation du 10e secret, les apparitions quotidiennes de chaque voyant se termineraient avec une apparition annuelle de Notre-Dame continuant à une date fixe. C'est ce qui s'est passé en particulier donc pour la voyante Mirjana, mais aussi pour Ivanka et Yakov. À l'exception donc de Mirjana qui a eu ses apparitions le 2 de chaque mois, bien qu'elle a reçu les 10 secrets. Elle a eu quand même une apparition le 2 de chaque mois, qui a commencé en février 1987 et qui s'est terminée 33 ans plus tard, le 2 février 2020. Désormais, donc, Mirjana n'a plus d'apparition quotidienne, ou du moins mensuelle, mais elle a une apparition seulement annuelle le jour de son anniversaire, mais dont la Vierge Marie aussi a révélé que ce jour est un jour particulier, c'est le 18 mars, et nous comprendrons cette date au moment justement des secrets. Alors, à la lumière de tout cela, il est clair que la Vierge Marie a son propre plan.
dont les détails sont progressivement révélés. C'est précisément pour cette raison que nous devons aussi lui faire confiance et nous abandonner totalement à elle. La révélation que Vishka a faite représente une nouveauté extraordinaire sur le temps des secrets et il ne fait aucun doute que c'est une grâce d'une valeur inestimable. En effet, les épreuves que l'Église et le monde auront à affronter dans ces moments de déchaînement maximal de la puissance des ténèbres ne sont inférieures peut-être qu'à la bataille qui précède la dernière venue du Christ dans la gloire, la bataille d'Armageddon dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, les versets 7 à 10. Le fait que la Vierge soit présente à nos côtés par des apparitions quotidiennes signifie tout d'abord que dans cette lutte terrible, l'Église du ciel et l'Église de la terre sont unies, dans laquelle l'empire aussi des ténèbres tentera de séduire les âmes et de les entraîner dans l'abîme de la perdition éternelle. L'apparition est un signe tangible de la présence de Dieu qui n'abandonne pas son peuple, mais qui lui envoie la reine du ciel et de la terre, pour le protéger, le guider et le conduire à la victoire. En effet, ces jours terribles où la puissance du mal essaiera d'effrayer les cœurs et de les conduire au désespoir, la présence de Marie sera un signe d'espérance qui soutiendra la foi vacillante du peuple de Dieu et donnera la force aux plus faibles. De plus, au moment de la séduction et du mensonge, les paroles de Marie seront une lumière qui démasquera les supercheries de Satan pour nous égarer et nous mettre sur le chemin qui mène au fond de l'abîme. Nous ne pouvons pas imaginer ce que sera la situation du monde et de l'Église en ce temps de grande tribulation, de confusion et de persécution. Le catéchisme de l'Église catholique parle d'une épreuve ultime de l'Église. Mais le regard sur le signe donné sur la colline, ce fameux troisième secret annoncé, et les paroles des voyants seront un point de référence sûr pour d'innombrables personnes. Essayons de penser à la situation aussi d'une époque, de cette époque aussi troublée, sans apparition quotidienne, sans présence à nos côtés de notre mère et notre reine, comme l'avaient dit aussi les voyants au début des apparitions. Eh bien, ce serait quelque chose aussi de terrifiant. Alors, nous savons, par l'intermédiaire des voyants, que la Vierge a demandé à son Fils cette grâce extraordinaire de rester à nos côtés dans ces moments qui arriveront, les moments les plus douloureux, les plus difficiles. Elle l'a obtenu. Elle a dit qu'elle l'avait obtenu. Notre regard sur l'avenir en est bien sûr certainement plus confiant, plus serein. À travers les événements des secrets, la Vierge a décidé de changer le monde. Plutôt, Dieu lui-même a décidé de changer le monde. Et ça, c'est la grande espérance. Vous voyez, il ne s'agit pas ici d'une fin du monde dans le sens d'une destruction totale, mais d'un changement radical. Et ça, c'est ce que la Vierge Marie annonçait déjà en proclamant aussi qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. Et donc, une victoire, bien sûr, sur l'empire des ténèbres. Myriana, en particulier, dans une interview très étendue, accordée à Radio Maria, et aussi qu'elle a rappelé aussi dans cette belle bibliographie « Mon cœur immaculé triomphera », a souligné la valeur salvatrice des secrets, à travers lesquels, dit la voyante, la Vierge, Dieu lui-même, par la Vierge, a décidé de changer le monde. Il ne s'agit pas donc de châtiment divin pour nos péchés, mais plutôt d'événements
catastrophiques causées par la haine des hommes, par la guerre, par le fait que Satan est en rage et veut la destruction du monde. Satan veut la guerre, comme la Vierge aussi l'a révélé. Satan veut la guerre, il veut détruire la planète et notre vie sur Terre. Et devant cette rage du dragon, nous avons la présence de la femme, qui nous est donnée aussi dans cette image de l'Apocalypse au chapitre 12 et suivant, bien sûr. Cette image donc qui nous renvoie à la miséricorde divine, qui a décidé de nous sauver grâce aux prières aussi des justes. Je vous lis donc la traduction d'un passage de cette bibliographie de Myriana dans son autobiographie « Mon cœur immaculé triomphera », page 148. « Je ne peux pas révéler grand-chose sur les secrets, dit-elle, mais je peux dire ceci. Notre-Dame a décidé de changer le monde. Elle n'est pas venue pour annoncer notre destruction, mais pour nous sauver avec son Fils. Elle triomphera du mal. » En effet, l'espérance est la perspective constante des prophéties bibliques. Et nous venons aussi de fêter l'Épiphanie. L'Épiphanie est une grande prophétie aussi. La prophétie de cet astre qui luit dans les ténèbres, dans la nuit, pour nous conduire au Sauveur, pour nous conduire au salut. C'est donc une constante des prophéties bibliques, parce que les interventions divines, même lorsqu'elles punissent le mal, le font toujours pour corriger et sauver. C'est aussi la perspective que nous donne le prophète Isaïe, et d'autres prophètes d'Israël, au retour de l'exil à Babylone en particulier, où leur rôle n'est pas seulement, bien sûr, c'est d'exhorter, d'emmener à la conversion, mais aussi de renforcer l'espérance, de montrer que le Seigneur est là, que le Seigneur agira, que le Seigneur relèvera son peuple, qu'il donnera victoire à son peuple. C'est donc aussi la perspective des 10 secrets de Medjugorje, qui sont une intervention divine orientée vers le salut. La présence de notre mère est celle d'une mère animée par la miséricorde, et cela crée un abîme entre ses paroles et les messages catastrophiques qui prolifèrent à notre époque. Si l'on regarde un petit peu aussi sur Internet, et c'est la raison pour laquelle je m'attarde aussi sur ce thème et sur ces émissions, il ne s'agit pas seulement d'annoncer les guerres qui vont arriver demain, après-demain, l'année prochaine, le mois prochain, ou je ne sais pas quand, et avec des détails concernant différentes villes ou autres qui seront détruites ou pas détruites à moitié, bref. Le but n'est pas cela, le but n'est pas de donner des détails pour... Et d'ailleurs, quand il y a trop de détails, souvent, c'est mauvais signe. Donc voilà, le but, la prophétie biblique, la prophétie divine, elle est là pour nous exhorter, nous mettre sur le chemin et pour réveiller l'espérance aussi, et la certitude de la victoire. Le but final, c'est la victoire. La révélation de l'avenir qui nous vient du ciel doit toujours être interprétée alors comme un acte de l'amour paternel du Dieu Tout-Puissant, même s'il s'agit d'événements qui paraissent dramatiques. En effet, c'est ainsi que la sagesse divine veut nous montrer à quelles conséquences le péché et l'endurcissement dans le péché, le refus de se convertir, nous conduisent. Il offre également la possibilité aux bons d'intercéder et de changer le cours des événements par leurs prières et leurs sacrifices. Et ça, c'est aussi une constance dans la vision prophétique de l'Église. Toutes les annonces ou les prophéties qui ont été faites, ne sont pas des choses du fatalisme. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand il y a trop de détails, justement,
qui nous sont donnés. Ce n'est pas du fatalisme, mais le cours des événements peut être aussi changé par notre attitude. Rappelons-nous par exemple les exemples de grands appels à la conversion dans la Bible, dans l'Ancien Testament, à commencer par cette ville de Ninive, à laquelle est envoyé Jonas. Dans 40 jours, cette ville sera détruite. Ce n'est pas du fatalisme. C'était pour que les gens entrent dans la conversion. Et ils se sont convertis, ils ont pris le sac et la cendre, et à l'appel de Jonas, ils se sont convertis, et la ville a été sauvée. Donc vous voyez, c'est toujours ainsi que l'on doit interpréter les prophéties, les vraies prophéties, c'est-à-dire les prophéties d'origine divine, et les prophéties bibliques, bien sûr. Enfin, dans les cas de l'impénitence et de la dureté de cœur, Dieu donne aux justes une voie de salut, ou, plus grande encore, la grâce même du martyre. Les 10 secrets de Medjugorje sont donc une révélation sur l'avenir qui reflète parfaitement la pédagogie divine. Ils ne sont pas destinés à effrayer, mais à nous mettre sur le chemin de la conversion, du salut, à nous sauver. Alors que les temps se rapprochent, la reine de la paix ne se lasse pas de répéter qu'il ne faut pas avoir peur. « Soyez courageux, n'ayez pas peur », dit-elle, car Dieu est avec vous. Message du 25 août 2022. En effet, ceux qui se trouvent sur les traces de sa lumière sont conscients qu'elle est en train de préparer une voie de sortie du piège infernal que le malin a conçu pour entraîner l'humanité dans le sombre abîme du désespoir. Pour comprendre la gravité et la crédibilité du secret de Fatima ainsi que de ceux de Medjugorje, il faut garder à l'esprit qu'ils reflètent la structure fondamentale des prophéties de l'Écriture sainte. Dans ces derniers, Dieu, à travers ses prophètes, prédit un événement qui aura lieu dans le cas où l'appel à la conversion tomberait dans l'oreille d'un sourd. La perspective biblique dans laquelle placer les 10 secrets de Medjugorje nous aide à nous libérer d'un climat psychologique d'angoisse et de peur, et à regarder l'avenir avec sérénité, avec foi, avec confiance, avec espérance. La reine de la paix s'emploie à un merveilleux plan de salut dont le début remonte à Fatima, et qui avance aujourd'hui vers son plein accomplissement. Elle a aussi annoncé qu'elle était là pour compléter ce qu'elle avait commencé à Fatima. Nous savons aussi qu'il y a un but que la Vierge décrit comme la floraison d'un temps de printemps. Cela signifie que le monde devra d'abord passer par une période de gel hivernal, mais celle-ci ne sera pas de nature à compromettre l'avenir de l'humanité. Alors, ce plan de la Vierge Marie, il passe par nous, par notre conversion, par l'appel à la conversion, par le retour à la pratique sérieuse de notre foi chrétienne. Il ne s'agit pas seulement d'être chrétien par identité, nous devons l'être par conviction. Et nous devons être chrétiens non seulement parce que nous faisons une prière de temps en temps, non seulement parce que nous avons été baptisés, non seulement parce que nous sommes dans une famille dite de tradition chrétienne, mais parce que nous vivons du Christ, nous vivons du mystère du salut, nous vivons des sacrements, nous vivons de la parole de Dieu, nous vivons de la communion dans la prière, nous vivons de la communion fraternelle,
Nous vivons de la miséricorde du Seigneur. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est vivre en enfant de Dieu sauvé. Et c'est par là que la Vierge Marie, eh bien, a son plan, et donc qui aboutira à ce qu'elle appelle le triomphe de son cœur immaculé. Mais en fait, nous ne sommes pas seulement spectateurs, nous sommes vraiment acteurs dans ce plan, par notre propre conversion. Alors, elle le dit aussi elle-même, n'attendez pas le troisième secret, n'attendez pas le troisième signe, ce signe sur la montagne pour vous convertir. Pour beaucoup, ça sera un signe donné extraordinaire qui les amènera justement à la conversion. Mais pour nous qui croyons déjà, eh bien c'est maintenant que le Seigneur nous attend. Cette lumière d'espérance qui illumine l'avenir est certainement le premier et le plus grand don de la miséricorde divine. Car les hommes endurent même les épreuves les plus difficiles s'ils sont sûrs qu'elles finiront par avoir une issue positive. Le naufragé, par exemple, redouble d'énergie s'il entrevoit avec bonheur la lumière tant attendue. Sans perspective de vie et d'espoir, les hommes jettent l'éponge sans se battre et résister. C'est le propre justement du désespoir, de la dépression, comme on dit. L'état de dépression, c'est celui qui n'a plus d'espérance, justement, qui subit un contexte extérieur tellement pesant qu'il ne voit plus d'issue à sa situation, à son avenir. Il ne voit plus que l'échec. Et c'est ça, là, ce qu'on appelle la dépression. Et donc, spirituellement, nous devons donc rester éveillés et rester forts dans la foi, dans l'espérance. Et ces signes qui nous sont donnés, cette présence aussi de Marie à nos côtés, eh bien, nous aide dans ces moments difficiles parce qu'elle nous rappelle justement cette issue positive qui est déjà révélée. L'Apocalypse a une issue magnifique, c'est la descente de la Jérusalem céleste. C'est la victoire définitive sur les puissances des ténèbres, sur ce monde qui ne semble aujourd'hui être voué à la perdition. Eh bien, ce monde sera transformé, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Et le dragon, le Satan antique, comme l'appelle le livre de l'Apocalypse, et tous ceux qui l'auront suivi seront précipités dans les temps de feu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, il ne pourra plus exercer cette puissance de mal dont il est à l'œuvre aujourd'hui. Et donc nous serons pleinement transfigurés aussi par l'amour de Dieu. C'est quelque chose de magnifique. Et c'est ça notre espoir, c'est ça notre grande espérance. Nous n'attendons pas la fin du monde, nous attendons le monde nouveau. Nous attendons le monde glorifié, la glorification du monde. Et c'est ce que nous proclamons à chaque Eucharistie. Lorsque, après la consécration, dans la doxologie, nous attendons que tu viennes, Seigneur, dans la gloire. Et donc, c'est quelque chose de magnifique et dont nous ne devons pas avoir peur ni crainte, mais au contraire, ça doit nous donner une force pour traverser les épreuves. Le tableau d'ensemble qui se dégage de la description des secrets, pour autant que nous le sachions, est de nature à apaiser les âmes qui se laissent éclairer par la foi. Un monde qui glisse sur une pente qui mène à la ruine, Dieu offre des remèdes extrêmes de salut. Certes, si l'humanité avait répondu peut-être avec plus de sérieux aux autres messages, aux autres appels à la conversion que la Vierge nous a adressés, peut-être qu'on aurait pu éviter certaines choses, certains événements, ou cette situation dans laquelle, aussi cette tribulation vers laquelle nous avançons. Cependant, même maintenant, une issue positive est possible, et elle est même certaine. Notre-Dame est venue en tant que reine de la paix,
Et il nous a promis que, justement, après ces épreuves, eh bien, il sera accordé au monde un temps de paix. À la fin, elle écrasera la tête du dragon, de la haine et de l'inimitié qui veut détruire le monde. Voilà, chers auditeurs, eh bien, je vous invite donc à avancer dans ce chemin de conversion qui commence aujourd'hui, à prendre au sérieux vraiment notre vie chrétienne, notre vie tout court et notre vie chrétienne aussi. Nous sommes là pour incarner ce mystère de la charité. Et ce mystère de la charité, il a un seul objet qui est Dieu lui-même. Mais deux exercices à l'égard de Dieu par la prière, par les sacrements, par la communion, notre vie de relation avec lui, mais aussi l'autre exercice qui est l'amour du prochain. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Et il le dit justement dans le contexte du jugement final, du jugement dernier. Alors, voilà, eh bien, nous sommes entrés maintenant dans cette année jubilaire, dans ce grand jubilé des 2025 ans de l'incarnation. Et l'Église, donc, a cette mission d'être signe d'espérance au cœur de ce monde, pèlerin de l'espérance. C'est ainsi que l'Église nous envoie au cœur de ce monde. Alors, soyons nous aussi renforcés dans cette espérance, afin que nous puissions nous-mêmes cheminer et que nous puissions aussi, par notre témoignage aussi, attirer tous ceux aussi qui cherchent une réponse, qui attendent justement cette lumière d'espérance dans leur vie. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine et nous continuerons sur ces temps eschatologiques qui sont les nôtres. Et c'est en particulier ce que la Bible nous dit, que Satan est en rage, en fureur, parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Alors, bon chemin à tous, bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.